Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été pas mal pris pour une formation que je suis en train de faire pour une reconversion professionnelle. Donc c'est pour faire électricien dans le bâtiment. Et du coup, il faut que je me remette à jour sur pas mal de choses, donc ça me prend du temps. Et puis c'est pas facile de retourner à l'école, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis. Et en plus de ça, j'ai grillé mon disque dur, donc je vous raconte pas la misère que c'est. J'ai perdu tous mes fichiers, toutes mes vidéos, enfin, j'ai tout perdu. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Donc aujourd'hui, je pensais faire le Frontera, mais j'ai plus de sous pour continuer les travaux, parce que je voulais commander, parce que je voulais commander les culasses et les pistons. Donc là, ça va pas se faire avant un petit moment. Dès que j'aurai un peu plus de sous, j'achèterai tout ça, quoi. Mais sinon, on s'occupera la prochaine fois du ponçage intérieur, extérieur, pour refaire une peinture de la carrosserie. Mais avant, on va boucher des trous, on va faire de la soudure, enfin, que des choses que j'ai jamais faites. Donc ça va être pas mal, ça va être instructif et j'espère que ça vous aidera aussi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la BMW. Donc la BMW, en fait, là, j'ai le contrôle technique dans quelques jours à faire. Dans 4 jours, en fait. Donc je vais faire une petite révision perso, parce que nos travaux nous-mêmes. Alors, j'ai eu un petit souci sur l'embrayage. J'ai l'impression que ça patine énormément et là, la voiture, elle a bientôt 160 000 avec un embrayage d'origine. Donc j'en ai profité pour acheter des freins tout neufs, parce que c'est pareil, les freins, ça fait un moment que je les ai pas, qui n'ont pas été faits. Un nouveau filtre à huile, parce qu'on va faire la vidange. Et voici l'embrayage. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il faut acheter le volant moteur en même temps, etc. Moi, j'ai pas acheté le volant moteur, parce que je me dis qu'il est bon, en fait. Donc je vais pas le changer. On verra en démontant, hein, peut-être que je fais une connerie. Mais bon, voilà le nouvel embrayage, tout neuf. Alors il me paraît tout petit par rapport à d'autres embrayages que j'ai changés. Parce que j'ai fait des embrayages sur pas mal de voitures. Et celui-là, c'est vraiment le plus petit que je vais installer, quoi, j'ai l'impression. Et ça, c'est la butée, la fourchette, le disque. Et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une notice, on s'en fout. Alors, c'est pas mal ces embrayages pour tout ce qui est centrage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, j'aurais peut-être pas la douille qu'il faut. En fait, l'idée, c'est qu'avec une douille, avec une longue tige BTR, ça permet de mettre la douille à l'intérieur pour faire le centrage. Et après, ça sort par le trou à laine, là. On tire et ça met en pression le disque. Et normalement, c'est centré. Alors, je vous l'expliquerai plus clairement quand on sera en plein montage dessus. Je vais essayer de voir si je peux pas bidouiller une douille, faire un truc, sinon j'irai acheter la douille. Hein. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, voici la bait. Donc, acheter, donc c'est les, comment on appelle ça, le désuleur PCV ou VVC ou je sais plus quoi. Que si on n'achète pas BMW, en fait ça tient pas parce que c'est de la très mauvaise qualité. Donc on va voir. Pour le moment ça tient. Enfin ça a l'air de tenir, j'ai pas de problème. Donc j'espère juste pas la rechanger parce que c'est une misère à changer sur cette voiture. C'est pas compliqué, c'est juste chiant en fait. Donc voilà. Donc pour le contrôle technique, j'ai fait une petite checklist. Donc, ce qu'on va faire, vidange moteur, changer le filtre,
vidange de tout ce qui est frein, vidange du liquide de refroidissement tant qu'à faire. On va changer les freins évidemment, on va vidanger le pont arrière, on va vidanger l'embrayage aussi. Alors on va vidanger l'émetteur-récepteur de la pédale d'embrayage et on va faire aussi la vidange de la boîte de vitesse tant qu'à faire. On va vérifier les bougies parce que j'ai roulé pendant un petit moment, ça fait peut-être 6 mois que je roule à l'éthanol. Alors, éthanol avec un mélange de samplon 98. Donc on va voir un peu ce que ça a fait aux bougies. J'ai jamais eu de problème, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas eu de problème de démarrage à froid. Je crois que je suis à 70% d'éthanol dessus. Donc moi ça me convient bien. Sinon, on va vérifier la pression des pneus, on va vérifier tout ce qui est feu, clignotant, marche arrière, etc. On va regarder avec l'ODB, ça je ne vous l'ai pas fait encore, mais on va faire je ferai une petite vidéo avec l'appareil. Donc c'est un Icarsoft BMW. Donc on verra un peu, on va jouer avec. Ça se trouve, je vais peut-être avoir le code de l'airbag passager à supprimer, parce qu'en fait, quand j'ai lavé les sièges, j'ai des problèmes sur le capteur de présence. Et du coup, ça me met en défaut la ceinture de sécurité et l'airbag côté conducteur. Donc on verra, peut-être que j'ai mal rebranché un fil, je sais pas, on va vérifier ça. On va laver à fond la voiture, intérieur, extérieur, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc on va faire ça, bon ce sera une vidéo rapide, et on va vérifier l'état d'huile de la pompe de direction assistée, parce que c'est pareil, je sais pas, c'est un peu bizarre, des fois c'est un peu dur, des fois c'est mou, alors je sais pas trop. Donc on va vérifier ça, puis au pire on va la changer, c'est pas pour ce que ça coûte. Et puis au moins comme ça je suis tranquille pendant 2 ans. Donc voilà, donc l'intro elle est un peu longue, hein, désolé. Mais bon, il y aura plusieurs vidéos là-dessus. Donc tout le long, on va d'abord s'occuper de l'embrayage, après on fera les freins. Et après tout ce qui est détail de checker les feux, l'ODB, etc. Ça fera partie d'une autre vidéo. Puis bon, je vais pas faire une vidéo sur le lavage de la voiture, hein, il y en a des milliers sur YouTube, donc pas la peine. Donc voilà, allez, on va s'occuper, on va lever la voiture. Alors on va essayer de faire un système pour la lever bien bien haute. Et je sais pas comment je vais me démerder, je vais prendre des planches, enfin, on verra. On va enlever les 4 roues. Et puis on va désassembler un peu tout ce qu'il y a en dessous pour commencer à démonter l'embrayage. Donc là ça va être un peu nouveau pour moi. Ça va se passer comme le Frontera, il faut enlever la transmission qui va au pont arrière. Et après il y a tout un système de calage, de support à démonter. Donc on va pas poser un cric, on va mettre des protections au cas où que la cloche de l'embrayage tombe. On va faire les choses bien. Allez! Sur ce, on attaque, c'est parti, on lève la voiture. Bon voilà, ça y est, la voiture est sur chandelle. Donc j'ai déjà enlevé les 4 roues et j'ai enlevé aussi le protège en plastique qui va sous la caisse. Donc là j'ai remarqué que j'avais pas mal d'huile qui pissait. Là on voit bien, c'est tout gras, tout dégueulasse.
Donc bah, va falloir que je regarde ça. Sinon, pour les freins, donc ouais, il était temps de les changer. Donc là, j'ai déjà enlevé le capteur d'usure des freins. Donc ça c'est dans le petit boîtier qui se trouve derrière le ressort, enfin le vérin. Donc un petit boîtier avec 2 fiches. Donc c'est la fiche blanche. Enfin pour ce modèle-là, c'est une fiche blanche. Il y a une autre fiche noire et je sais pas à quoi elle sert. Je crois que c'est pour le capteur de position d'angle des roues quand on tourne le volant. Donc nous, on va s'intéresser à ce qui se passe en dessous. Donc, je vais essayer de vous filmer correctement. Alors, maintenant qu'on a fait un peu de place, il va falloir dévisser d'abord, je sais pas comment ça s'appelle, l'arbre de transmission, qui est sur une sorte de caoutchouc qui reprend sur la boîte de vitesse. Donc nous on va juste enlever 3 vis, donc c'est des douilles de 16, et on va juste enlever la partie de l'arbre. Voilà, on va juste le faire tomber pour pouvoir dégager la boîte de vitesse. Ensuite on va avoir toutes les douilles en Torx. Il va falloir débrancher toutes les fiches. Donc là on voit bien, c'est dégueulasse, c'est rempli d'huile sur les fiches là-bas. Alors là j'ai remarqué le nouveau, donc ça vient pas de la vis de vidange et ni du niveau d'huile, ça vient vraiment de plus loin. Je me demande si c'est pas le cache-culbuteur que j'aurais mal remis quand j'ai installé le neuf. Sinon on va enlever les sondes lambda qui sont juste là. Alors je sais pas si je vais réussir à les enlever, j'espère. Parce que j'aimerais bien les nettoyer et voir si elles sont toujours... si elles fonctionnent toujours bien. Parce que j'ai des problèmes que j'avais vus sur l'ODB et ils disaient qu'il y avait des soucis sur les sondes lambda. Je sais plus laquelle. Donc j'aimerais bien éviter d'en racheter une. Donc on va essayer de la nettoyer et voir si ça change quelque chose. Parce que c'est pas donné ces pièces là. Bon, sinon, alors on a quand même quelques vis à enlever. Il y en a certaines qui vont être très chiantes à enlever, celles qui se trouvent tout au fond. Il va falloir pas mal de rallonge. Et j'ai l'impression qu'il y en a que... J'ai l'impression qu'il y en a que 6. Il faudra bien penser aussi à désaccoupler le démarreur. Donc, bah allez, c'est parti. On dévisse tout ça. Donc on commence par l'arbre de transmission. On va marquer parce qu'il y a, je crois qu'il y a un contrepoids sur l'arbre. On le voit juste ici en dessous. Donc on va bien tout remettre. On va faire juste une marque. On va faire une marque ici. Là, juste là. Avec l'arbre et je crois que c'est une sorte de bague de coupleur, je sais pas quoi. Donc on va faire une marque ici comme ça. Alors normalement j'ai pris un stylo. Alors. On va aller un peu plus loin. Ça marque que dalle. Bon, moi je le vois, mais vous c'est moins sûr. Alors ce qu'on va faire, au pire, on va le marquer. Je vais changer de main. Voilà. Là, pareil, on va essayer de le marquer un peu. Ouais, c'est bon. Allez, on divise ça. Donc douille de 16. Et là, c'est cool. On va pouvoir passer la grosse clé. Et derrière, alors ça m'emmerde un peu le renfort qui est là.
On va essayer de glisser une clé à molette juste derrière, en espérant qu'elle ne rippe pas, à moins que je peux peut-être faire passer par là. Bon, on va se démerder. Ça, je vais pas l'enlever tout de suite, je le desserrerai après, quand j'aurai dévissé tout ça là. Et puis voilà. Allez, go! Donc ça y est, voilà, on a désaccouplé cette partie-là. Donc j'espère que j'aurai assez de place pour descendre la boîte. J'en profite, tant qu'elle est ici, je vais faire la purge de la boîte de vitesse. Alors, c'est marqué. Hop, vous voyez un peu, il marque le type d'huile qu'il faut. Donc c'est de la MTF LT3. Apparemment c'est de l'huile à vie. Mais bon, moi, dans le doute, je préfère quand même changer l'huile, en mettre une neuve. Donc j'ai un peu galéré là pour dévisser celle-là. Donc ça c'est la vis de remplissage. On va l'enlever. Voilà, alors c'est ultra sec. Je vais vous poser parce que c'est un peu compliqué avec une main. Oh, elle est pas dégueulasse du tout, hein. Elle est, je dirais qu'elle était même neuve. On n'a pas du tout de limaille, vite fait quoi. Donc ça veut dire que la boîte elle est nickel. Allez, on va refermer. Donc voilà, la vidange elle est faite, l'huile elle est nickel. Mais bon, c'est pas grave, au moins je serai plus serein avec de l'huile neuve. Alors, j'ai commencé à démonter une vis. Donc ça c'est les vis qui tiennent la boîte de vitesse au fond. Donc c'est du Torx. Alors normalement je crois qu'il faut une douille en... Et ben voilà, c'est du 14. Il faut du 14. Donc c'est des douilles comme celle-ci en fait. C'est du E14 exactement.
Alors, là il faut quand même pas mal de rallonge pour pouvoir travailler correctement. Alors apparemment, en garage, suivant les modèles de voitures chez BM, c'est entre 3 et 6 heures de boulot. Moi, je pense que je vais mettre bien plus que ça, et encore, c'est pas sûr. Mais bon, en déplaçant la caméra, en déplaçant la lumière et tout, ça me prend du temps. Et eux, ils ont un pont, ce qui aide vachement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien m'acheter. Un pont pour lever les voitures, parce que surtout les voitures qui sont basses, c'est une misère à mettre sur chandelle. Plus qu'à la sortir. Et voilà. Alors on vérifie si c'est la même taille. Ouais. On est dans une boîte. Voilà. Il faut penser aussi à tout déconnecter. Voilà. Je vais poser ça ici. Donc c'est-à-dire en dessous de la boîte de vitesse. Ça là. Voilà. Alors en dessous de la boîte de vitesse, on a des fiches. Donc celle-ci, c'est la sonde lambda. Celle-ci, celle qui est là, je ne sais pas à quoi elle sert encore. Et là, il faut couper avec une pince le petit riselant. Pour sortir les fiches, donc on prend un tournevis plat. Et le premier là, qui se trouve là, on a juste à le pousser comme ça. Voilà. Il y en a une autre au fond. On va faire pareil. Voilà, celle-là est sortie, il n'y aura plus qu'à la déconnecter. Celle-là est presque sortie, on pourra la déconnecter. Et là, il faut couper le riselant. Ensuite, il ne faut pas oublier de déconnecter le récepteur de l'embrayage. Et aussi, il faut déconnecter la tringle, là où il y a le levier de vitesse. Donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est une sorte de goupille en U. On l'enlève et on sort la tige. Voilà, tout simplement. Donc on va faire ça, on va déconnecter tout ce qu'on voit en fil. Alors j'ai pas fait encore l'autre côté là, je suis que ici. Mais on va essayer de tout déconnecter, faire de la place au maximum pour éviter de faire des bêtises. Ce serait con d'arracher un câble. Donc on va faire ça tranquillement, calmement, à la bien. Allez, c'est parti. On va terminer d'enlever toutes les vis. Allez, c'est parti, on va déconnecter ça, on va enlever les fils et enlever la tringle. Et juste au-dessus de cette pièce, il y a une sorte de goupille qui pivote. Donc c'est une grosse goupille. Et en fait, il faut la déloger comme ceci. Voilà. Et ça va permettre de libérer cette pièce-là. Voilà.
celle-là. Voilà, il faut absolument les enlever, sinon ça va être la misère pour... Donc il y en a une de chaque côté, donc il faut bien les enlever, en plus de cette partie-là. Voilà. Allez, on continue. Alors, nous y voilà. J'ai enlevé toutes les vis. Hein, je vous ai épargné la vidéo là-dessus. Hein. Faut juste repérer toutes les vis qui sont comme celle-là. Voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 6 à enlever. Et il y en a des petites aussi qui tiennent cette partie-là. Donc là, c'est pareil. Il y en a 3. Et il faut bien penser à enlever le récepteur qui pousse la butée. Donc pareil, il y a 2 vis, alors c'est des écrous plutôt. Il y a 2 écrous à enlever. Et on va en profiter aussi pour... J'ai vu un gars sur YouTube qui a enlevé cette pièce-là. Et qui disait que c'était beaucoup mieux pour les changements de vitesse. Donc on va essayer, au pire on la remettra. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai enlevé toutes les vis. Ici, mettre un peu de lumière. Ici j'ai décalé l'arbre. Alors apparemment, normalement il faut enlever la ligne d'échappement, enlever la protection thermique et déposer aussi ce qui tient l'arbre de transmission, le palier. Mais nous on va le faire sans. Donc voilà. Et écoutez, on va installer le cric, on va mettre des protections au cas où si la boîte elle tombe, hein. Petite protection en polystyrène, comme ça on est sûr de ne pas faire de dégâts. Et puis il n'y a plus qu'à. Et allez, c'est parti, on dépose. Ok, du 13. Putain, ils nous emmerdent ces Allemands là. Alors, 13. Okay. Alors là, on voit bien que les vis, elles sont pas trop serrées. Il doit y avoir une raison. De toute façon, je vous donnerai tous les couples de serrage. Et si je ne les trouve pas, il y a une autre solution. On se fie au diamètre de la vis. Alors ça va aller là. Vérifiez bien aussi avant de tout démonter, de passer la main tout autour de la boîte de vitesse pour être sûr d'avoir rien oublié. Et un petit truc à savoir aussi, du coup je me suis renseigné parce que j'avais commencé à démonter une bonne partie du compartiment moteur pour voir si j'avais pas besoin de débrancher comment ça s'appelle, le démarreur. Et du coup, j'ai regardé pas mal de sites et en fait, ils n'interviennent pas du tout au niveau de la baie moteur. Donc, normalement, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau du démarreur. Et allez, on va le descendre. Putain, j'espère que ça va bien se passer.
Ok, tu veux pas bouger. Déjà, c'est pas bon signe. Alors, est-ce que j'aurais oublié une vis quelque part? Je pense pas. Ah, il y a peut-être une vis là. Bon, alors j'ai tout démonté. Là on voit le démarreur. Alors, je vais essayer de vous mettre la lumière un peu mieux. Comme ça, ça fait pas mal. Ça commence à me prendre la tête. Donc là il y a le démarreur. Et là il y a cette putain de vis de merde qui est juste là. Et la deuxième là, une plus petite. Donc en fait je ne l'avais pas senti derrière. Et là j'ai un doute, je ne sais pas si celle-là je vais devoir la démonter. Donc on va d'abord dévisser les deux. Donc forcément, hein, merci BMW, il y en a une grosse là, juste là, et une plus petite ici, en douille, normal. Allez, je vous filme pas le reste, hein, il y a juste à les dévisser et à se prendre la tête. Allez, je vous reprends après. Bon bah voilà, ça y est, on est prêt à déposer la boîte. Alors il y a une vis, elle m'a pris facile 1h30 voire 2 heures pour l'enlever. Donc ouais, il faut s'armer de patience, avoir les bons outils et avoir beaucoup de rallonge pour les douilles. Donc là c'est bon, on va pouvoir enlever. Alors, il me faut cette merde. Ouais, du coup j'ai dû enlever le pare-chaleur où il y a
l'arbre de transmission pour avoir de la place. Donc allez, c'est parti, on enlève cette merde. Allez. Ah, ça c'est pas cool. Allez. Je le fais à l'ancienne. Ça a l'air d'être lourd quand même ce machin. Là c'est sorti. Là presque. On va régler les roues. Là, ça y est, elle est sortie. Ok. Maintenant... Ah putain, je l'ai pas. Sans déconner. Allez là. Doucement. Allez. Voilà. Saloperie. Putain. Quelle merde, hein. Bon bah prochain achat, un pont élévatrice, hein. C'est clair. Donc voilà l'embrayage. Faut que je vous mette de la lumière. Oh la flemme. Voilà. Il n'y a plus qu'à le démonter. Il faut que je mette un truc là pour bloquer aussi. Bloquer le volant moteur. Du coup ça ressemble à un volant moteur bimasse. Je crois que c'est ce bloc là qui fait justement ce système. J'arrive pas à avoir le disque. Bon, on va le sortir, hein, de toute façon. On n'a pas enlevé la boîte pour rien. Donc c'est parti. Douille BTR. Ça a l'air d'être du 8.